Cette soirée étoilée, la première de trois. Il va y en avoir une en juillet et une troisième au mois d'août. Toujours un peu la même formule. On commence en dedans, je fais une petite présentation et après la présentation qui change d'une fois à l'autre, on va dehors et puis on fait un peu d'observation, puis on va vous expliquer les étoiles, etc. Alors les soirées étoilées, c'est organisé par le service de loisirs de Baie-Saint-Paul, conjointement avec le club d'astronomie de Charlevoix. Alors, moi, je remercie beaucoup la ville qui nous donne l'occasion comme ça de faire des soirées publiques et pour parler d'astronomie. Euh, on va avoir deux télescopes et il y en a un qui est déjà monté, je vais monter le mien après. Et pour co-animer avec moi ce soir la partie à l'extérieur de Jean-Michel Perron, qui est un étudiant à l'Université Laval, mais qui travaille à la ville pour l'été, au service de travaux publics. Et Jean-Michel se connaît aussi un peu en astronomie. Alors, à deux, on n'est pas un trop gros groupe, alors on va faire de l'observation presque privée. Alors, voilà. Voilà, un tout petit mot sur le club d'astronomie de Charlevoix, pour ceux et celles que ça pourrait intéresser. Le club se réunit une fois par mois. On fait ça à la bibliothèque ici à Baie-Saint-Paul. Et c'est toujours un lundi soir. Et lorsqu'on se rencontre, il se passe deux choses. La première heure, je donne une conférence sur un sujet quelconque relié à l'astronomie, bien sûr. Et la deuxième partie, je présente le ciel du mois qui s'en vient. Alors, par exemple, à la prochaine réunion qui va avoir lieu en juillet, je vais donner les dates tantôt, je vais présenter le ciel du mois d'août, le mois qui suit. Le club, c'est pour tous, aucun prérequis, pas besoin d'avoir un doctorat en astrophysique pour être membre du club. On est là pour s'amuser, on est là pour apprendre le ciel et apprendre des choses sur le ciel. Ça coûte très cher, 20 par année pour les adultes, et ça vous donne droit évidemment aux conférences chaque mois. Et en plus des conférences, j'ai oublié, les lundis, autres que le lundi de la réunion, on fait des lundis d'observation. Alors là, il n'y a pas de conférence, on vient ici quand le ciel est dégagé, j'apporte mon télescope et on apprend le ciel. Et donc, c'est ce que ça vous donne pour être membre. Moins 18 ans, 10 dollars. Et, ben tiens, j'ai la date ici. Le 23 juillet, c'est la prochaine réunion du club à la bibliothèque. 7h30, si vous aimeriez y aller. Et je vais parler des comètes et des étoiles filantes en prévision des Perséides au mois d'août. Alors, voilà pour le petit club d'astronomie, c'était une petite annonce. Ce soir, aujourd'hui, on est le 21 juin et tout le monde à peu près est au courant que c'est le solstice d'été. Et lorsqu'on est au solstice d'été, le soleil est à son plus haut dans le ciel le jour, bien évidemment, et c'est la journée la plus longue de l'année. Alors, pourquoi c'est comme ça? On va en parler brièvement. D'abord, si vous regardez le petit dessin, en haut, c'est marqué jour du solstice d'été, c'est aujourd'hui. Le deuxième soleil qu'on voit ici, c'est le jour de l'équinoxe, 2 fois par année. Équinoxe du printemps, équinoxe d'automne. Et en bas, c'est le jour du solstice d'hiver. Le soleil, comme tous les astres, se lève dans l'est. Quand la Terre va tourner durant la journée, les astres vont aller plein sud, puis après ça, vont venir se coucher à l'ouest. Quand on est au jour de l'équinoxe, équinoxe, ça veut dire que le jour et la nuit sont de la même longueur, 12 heures essentiellement. Et cette journée-là, c'est assez intéressant parce que le soleil va se lever exactement à l'est et va se coucher exactement à l'ouest.
Aujourd'hui, au solstice d'été, le soleil est à son plus haut. Quand le soleil se lève le matin, il est au nord-est. Donc il se lève beaucoup plus au nord que l'est. Et quand il se couche le soir, il est au nord-ouest. Donc il se couche pas mal plus loin. Et l'hiver, c'est l'inverse. Le soleil va se coucher, va se lever au sud-est et va se coucher au sud-ouest. Alors, juste à voir des dessins, on comprend qu'aujourd'hui, la trajectoire est beaucoup plus longue. Donc, le soleil va être, la journée va être plus longue. Et on voit ici que le soleil va être à son plus haut. L'hiver, c'est exactement l'opposé. 21 décembre, le soleil est à son plus bas, c'est la journée la plus courte. Le soleil ne va pas changer de position de façon abrupte. Hein? Chaque jour, le soleil va se déplacer tranquillement. Déjà, à partir de demain, il va commencer à se coucher un petit peu plus de ce côté ici. Et chaque jour, il va se lever, pas se coucher, se lever à l'est, un peu plus comme ça. Et dans un mois, il va être rendu ici. Dans 2 mois, il va être ici. Et rendu à l'équinoxe d'automne, 21 septembre, il va être ici. Après ça, 21 octobre, novembre, 21 décembre, il va être rendu là. Et c'est la même chose le soir ici. Alors, pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça pour une raison assez simple, mais qui est très importante, très fondamentale et qu'il faut comprendre. C'est dû à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? La Terre, comme vous le savez, tourne sur elle-même en 24 heures. Donc, c'est une boule qui tourne. Et elle ne va pas tourner dans n'importe quel sens. Ça, c'est ma Terre pour ce soir. Ça demande un peu d'imagination. Je suis très fort. Mais donc, la Terre, quand elle va tourner, évidemment, elle tourne autour d'un axe. Et donc, il y a un pôle en haut, le pôle nord, il y a un pôle au sud, et la Terre va tourner comme ça. Mais la Terre, non seulement elle tourne sur elle-même en 24 heures, mais la Terre se déplace autour du Soleil. Et donc, la Terre a un mouvement comme ça. Alors, donc, on a la Terre qui tourne sur elle-même, et la Terre qui va bouger, parce qu'elle est toujours en mouvement autour du Soleil. Et ça va lui prendre 365 jours faire le tour du Soleil. La chose maintenant qui est importante que je vais vous expliquer, c'est que quand la Terre se promène autour du Soleil, son axe de rotation n'est pas à la verticale. L'axe de rotation est penché. Quand vous voyez un globe terrestre à la bibliothèque, ou peut-être vous en avez un chez vous, vous remarquerez que le globe terrestre n'est jamais à la verticale, s'il est bien fait, il est penché. Il est penché à 23 degrés et demi de la verticale. C'est l'inclinaison de l'axe de rotation. Et donc, la Terre qui tourne sur elle-même en 24 heures, quand elle tourne autour du Soleil, elle est toujours penchée comme ça. C'est la verticale. Cette ligne-là, c'est le déplacement de la Terre autour du Soleil. La Terre ne se déplace pas à la verticale, elle est penchée. Le fait que l'axe de rotation soit penché de 23 degrés et demi a de grandes conséquences, parce que c'est à cause de ça qu'on a des saisons. Si l'axe de rotation était à la verticale et que la Terre se déplaçait autour du Soleil à la verticale, on n'aurait pas de saison. On aurait la même température, la même météo, si vous voulez, 12 mois par année. Mais le fait que la Terre se promène, mais penchée un peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est l'équateur, à 90 degrés, évidemment, de l'axe de rotation. Donc, ça veut dire que les rayons du Soleil, dans le schéma que vous avez ici, remarquez la différence entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Ici, dans le schéma, dans l'hémisphère sud, on voit que les rayons du Soleil vont arriver davantage à la verticale, c'est-à-dire qu'ils sont davantage concentrés.
Alors que dans l'hémisphère nord, dans le schéma qui est ici, les rayons arrivent de façon plus oblique sur le sol, et donc les rayons sont moins concentrés. L'été, l'énergie est plus concentrée par centimètre carré, c'est plus chaud. L'hiver, c'est plus froid parce que la même quantité couvre une plus grande surface. Et ça, on n'aurait pas ça si l'axe de rotation n'était pas incliné. On a l'inclinaison de l'axe de rotation. Maintenant, regardez quand la Terre fait le tour du Soleil, ce que ça donne. Alors, on a l'axe de rotation. La Terre va tourner comme ça autour du Soleil. Et on a l'axe de rotation, l'inclinaison de l'axe de rotation. Donc, c'est à un angle. Et l'angle est toujours pareil. Ça ne change pas. Et donc, durant l'année, la Terre, on voit ici l'axe de rotation qui est incliné légèrement. La Terre est toujours inclinée dans le même sens. Alors, on est aujourd'hui le 21 juin, le solstice d'été. Voici la position de la Terre au solstice d'été. Ce qu'on remarque, c'est que lors du solstice d'été, regardez l'équateur, regardez l'axe de rotation, le pôle nord. Quand c'est le solstice d'été, le pôle nord est incliné vers le soleil. Et donc, dans l'hémisphère nord, on reçoit les rayons directement ou plus directement. C'est l'été dans l'hémisphère nord, mais au solstice d'été, regardez ce qui arrive dans l'hémisphère sud, l'axe de rotation pointe de l'autre direction du soleil. Et donc, il y a moins d'énergie ici, c'est l'hiver. Alors, c'est le solstice d'été pour nous aujourd'hui, mais en Argentine aujourd'hui, c'est le solstice d'hiver. Hein, c'est le début de l'hiver. De l'autre côté, 6 mois plus tard, quand pour nous c'est le solstice d'hiver, qu'est-ce qui se passe? L'axe de rotation n'a pas changé, pointe toujours dans la même direction, mais nous, dans l'hémisphère nord, maintenant, c'est nous qui recevons peu de rayons de soleil, sont moins concentrés, alors que dans l'hémisphère sud, ils reçoivent des rayons de soleil de plein fouet, façon de parler. Alors, au solstice d'hiver, début de l'hiver ici, mais pour l'hémisphère sud, c'est le solstice d'été. Et entre les deux, on a ici l'équinoxe du printemps, ici l'équinoxe d'automne. Et quand on est à l'équinoxe, alors là, il faut se placer, on le voit ici de ce côté ici. Quand on est à l'équinoxe, les deux hémisphères, tant l'hémisphère nord que l'hémisphère sud, vont recevoir la même quantité d'énergie. La carte que vous avez, c'est la carte pour 22 heures ce soir. Pourquoi je spécifie 22 heures? C'est parce que 21 heures ou à 23 heures ou à minuit, les choses vont se déplacer dans le ciel. Et pourquoi les choses se déplacent si rapidement dans le ciel? C'est que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. C'est vite. Et donc, les étoiles, parce que la Terre tourne tout le temps, les étoiles dans le ciel semblent se déplacer. Et en fait, sur une période de 24 heures, toutes les étoiles vont faire un tour complet. Ce n'est pas les étoiles qui bougent sur la Terre. Et parce qu'on bouge, les étoiles, essentiellement, font une rotation complète. Le pourtour du dessin que vous avez, ça représente l'horizon. Et donc, quand on regarde de l'autre côté, par exemple, c'est la direction sud. Le sud est ici. Il est en bas de votre dessin. Ça veut dire quoi? Alors, remarquez, je vais faire un peu du coq à l'âne, mais vous allez comprendre pourquoi. Je vais expliquer tantôt. Vénus est ici, la Lune est ici, Jupiter est là, Saturne est ici, et Mars va se lever un peu plus tard ce soir. Mais si vous regardez à 22 heures, l'horizon sud est là, et Jupiter n'est pas loin de l'horizon sud. Alors déjà, ça vous dit quelque chose, parce que ça vous dit qu'à 22 heures,
quand on va observer Jupiter, puis on va faire ça tantôt, c'est certain que c'est par là qu'on va regarder. C'est pas par là. Hein? À l'opposé, en haut, c'est l'horizon nord. Et il y a des étoiles ici, il y a la constellation Cassiopée qui est ici, par exemple. Alors, Cassiopée à 22 heures est pas loin de l'horizon nord-est. Alors, c'est sûr qu'à 22 heures, si on veut observer Cassiopée, on ne va pas regarder du côté sud. On va regarder du côté nord. Et donc, la carte que vous voyez, vous ne pouvez pas tout voir ça en même temps. C'est impossible parce qu'on n'a pas de yeux derrière la tête. Hein? Quand vous regardez en direction sud, ce que vous voyez, c'est la moitié de la carte, la partie qui est en bas. Si vous vous tournez du côté nord, le sud, oubliez ça. Alors quand vous êtes du côté nord, ce que vous voyez, c'est la partie du haut de la carte. Pas nécessaire de la mettre comme ça pour figurer ce que vous voyez. La carte, vous la mettez devant vous, mais pensez dans quelle direction je regarde. Et ici, c'est facile parce qu'on a le fait et on sait que le sud est là. Et la direction dans laquelle vous regardez, vous la mettez en bas de vous, c'est-à-dire devant vous. Alors, si je regarde la carte du côté sud, ce que je fais, en fait, je peux littéralement bloquer la partie du haut comme ça. Et ce que vous avez maintenant, c'est une demi-carte. Et quand vous regardez du côté sud, c'est ça que vous voyez. Si vous voulez regarder du côté nord, tournez votre carte à l'envers et vous allez vous apercevoir que la carte est bien faite. Parce que même si la carte est à l'envers, vous pouvez lire le mot nord. Il est toujours dans le bon sens. Et donc, la direction dans laquelle vous regardez, vous mettez toujours la direction devant vous en bas. Et donc, pas besoin de tenir la carte dans les airs. Vous regardez nord, vous mettez nord en bas devant vous. Vous regardez est, vous cherchez est, vous la tournez, vous mettez est en bas devant vous. Et chaque fois, quand vous faites ça, ce qui est devant vous, c'est la partie qui est en bas devant vous. C'est ça que vous voyez. Le centre de la carte, c'est ce qu'on appelle le zénith. Alors, c'est un mot très savant, mais tout ce que ça veut dire, c'est au-dessus de votre tête. Hein? Et donc, quand on regarde une carte, et s'il y a des étoiles qui nous intéressent, qui sont en plein centre, alors là, il faut se casser le cou. Parce que la seule façon de bien les voir, c'est de regarder au-dessus de notre tête. Et donc, la carte que vous avez, elle est bonne, grosso modo, pour un mois à peu près. Et c'est pour ça que, pour les membres du club ici, quand on se réunit chaque mois, chaque mois, je donne une nouvelle carte aux membres du club, puis ils peuvent se débrouiller avec. Quand je dis que les étoiles ne bougent pas, il y a des choses qui bougent dans le ciel et ça n'a rien à voir avec la rotation de la Terre. Et les choses qui bougent dans le ciel, ce sont les planètes. Alors, ici vous avez Vénus, ici vous avez Jupiter, ici vous avez Saturne. Vénus est dans le Cancer, Jupiter est dans la Balance, Saturne est dans le Sagittaire. Les planètes ne vont pas rester en place parce qu'elles bougent, parce qu'elles sont en orbite autour du Soleil. Alors, être en orbite autour du Soleil, c'est beaucoup plus proche de la Terre que les étoiles qui sont très, très, très loin. Il n'y a pas de comparaison. Et donc, les planètes, surtout les planètes qui sont plus près de nous, vont bouger, et certaines assez vite, dans le ciel. Alors, Vénus, par exemple, qui est la planète voisine, qui se rapproche de la Terre présentement, dans 2 mois, là, Vénus, même pas 2 mois, au mois de juillet, j'oublie la date, mais Vénus qui est ici, va passer tout près de la planète, pas de la planète, l'étoile qui s'appelle Régulus, dans le Lion. Et après, Vénus va poursuivre sa route dans cette direction-là. Jupiter, qui est dans la Balance,
Dans un an peut-être, Jupiter va être rendu dans le Scorpion. Saturne va être encore dans le Sagittaire, mais un peu plus loin. Et vous remarquez, et ça c'est Mercure. Alors ça c'est amusant, tiens. Ça c'est 22 heures à soir. À 22 heures, Mercure se couche ici. Les deux prochaines semaines, les 2 premières semaines de juillet, on va pouvoir voir Mercure dans le ciel du soir parce que Mercure va se rapprocher rapidement dans cette direction-ci. Il ne va pas rattraper Vénus, mais Mercure va se déplacer comme ça, Vénus va se déplacer comme ça. Et donc, au début juillet, disons dans une semaine à peu près, dans le ciel du soir, on va pouvoir voir Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, et en veillant un peu Mars. Donc, on va voir dans le même soir les 5 planètes qui sont visibles à l'œil nu. Et c'est assez rare qu'on ait l'occasion de voir les 5 planètes visibles à l'œil nu dans une même soirée. Alors, comment trouver... D'abord, l'étoile polaire, je vais vous la montrer dehors, ce n'est pas une étoile brillante. Les gens qui ne connaissent pas l'astronomie, étoile polaire, ils pensent une étoile très brillante. Non, une étoile ordinaire. Mais elle est particulière, je l'ai expliqué, et on la trouve de la façon suivante. On prend la grande ours, de la forme d'un chaudron. On prend les 2 étoiles du bout et on trace une ligne droite. On part d'en bas, comme ça, et on fait à peu près 5 fois la distance. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et on tombe sur une étoile ici. C'est l'étoile polaire. C'est la seule étoile dans le ciel qui semble ne pas bouger. Et elle ne bouge pas. Mais l'axe de rotation, si on la prolonge dans le ciel, elle pointe vers cette étoile-là. Et donc, peu importe que la Terre tourne, l'axe, elle ne bouge pas. Et donc, l'axe qui pointe vers cette étoile-là ne bouge pas parce qu'elle est directement alignée sur l'étoile polaire. On remarque ici l'axe de rotation, toujours dans la même direction. Et si on prolonge l'axe de rotation, on aboutit toujours à l'étoile polaire. Alors, la moitié des étoiles que vous regardez dans le ciel, la moitié des étoiles, c'est des étoiles doubles ou multiples. Ça veut dire que nous, on aurait pu tout aussi bien naître avec 2 étoiles. Il y a des planètes qui sont en orbite autour des systèmes comme ça. Alors, on aurait pu avoir 2 soleils. Mais on fait partie de ceux qui ont une étoile simple. C'est à peu près la moitié des étoiles sont simples. Alors ça, je vais vous montrer ça. Et je vais terminer par vous montrer un amas globulaire dans la constellation d'Hercule. On l'appelle l'amas d'Hercule. Alors, des amas globulaires, ce sont des étoiles qui sont nées ensemble, mais qui sont liées par gravité, mais il y en a beaucoup. Dans un amas comme ça, il peut y avoir 750 000 étoiles, 1 million d'étoiles. C'est beaucoup d'étoiles qui sont toutes reliées ensemble. Alors, dans notre galaxie, dans la Voie lactée, qui est notre village à nous, on en compte à peu près 150 amas globulaires, comme ça, qui tournent un peu dans toutes les directions. Les prochaines activités, les soirées étoilées. La prochaine, c'est le 19 juillet. Et le 19 juillet, et la suivante, après ça, la 3e, c'est au mois d'août, le 9 août. Mais le mois de juillet, je vais vous parler de la planète Mars surtout, en plus de faire un peu de la carte du ciel. Mais je vais parler de la planète Mars parce que cet été, la planète Mars va être très proche de la Terre. Elle va être proche comme elle ne l'a pas été depuis 15 ans. Et donc, c'est pas mal exceptionnel. Mars va être très brillant. Vous allez voir tantôt Jupiter. Vous allez voir Jupiter, c'est brillant. Au mois de juillet, quand Mars va être au plus près, Mars va être plus brillant encore que Jupiter. Et donc, ça va être un gros morceau dans le ciel. Je vous en parle le mois prochain. Pour ce qui est du club d'astronomie, prochaine réunion à la bibliothèque le 23 juillet. Comme j'ai dit, je vais parler des comètes, des étoiles filantes, puis des Perséides qui s'en viennent au mois d'août. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés
au club d'astronomie. J'ai un peu d'informations ici que je peux vous laisser. Et vous pouvez laisser votre nom, vos coordonnées, et je vous enverrai d'autres informations. Alors voilà, c'est la fin de la présentation. On va sortir dehors. Et là, je vous explique que vous allez commencer la soirée avec Jean-Michel et le télescope qui est là. Parce que moi, je dois serrer mon ordi, mes trucs, et je dois monter mon télescope. Alors, vous allez me voir apparaître dans 15 minutes à peu près. Mais déjà, vous allez pouvoir commencer à regarder la Lune avec Jean-Michel. Alors, merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.